Une des choses que j'ai apprises au cours des 5 dernières années est qu'une grande partie de notre programmation, une grande partie de notre esprit inconscient est enracinée dans le corps. Les gens stockent des traumatismes, des chocs, des crises, des expériences passées qui sont de fortes charges émotionnelles. Ils les stockent dans le corps parce que chaque fois que nous nous souvenons de l'expérience, nous produisons la même chimie dans le cerveau et le corps comme si cela se produisait. Ainsi, le corps devient en fait conditionné dans le passé et donc le corps, dans sa résistance, s'accroche au connu et au familier, même si nous voulons que notre avenir commence à changer. Donc, si vous comprenez ça, vous ne pouvez pas penser plus fort que ce que vous ressentez lorsque vous êtes accro à certaines émotions ou lorsque vous avez pensé et ressenti dans les mêmes cycles et que vous avez senti et pensé que vous conditionniez votre corps à devenir l'esprit de cette émotion. Ensuite, lorsque les sentiments deviennent le moyen de penser, les gens pensent pour la plupart dans le passé. Donc, le corps se débat parce qu'il s'accroche au connu, parce qu'il ne fait pas confiance à l'inconnu. Certaines personnes préfèrent donc conserver leur souffrance ou leur douleur plutôt que de tenter leur chance et d'avoir une opportunité. Rien de mal à cela. Cela signifie juste devenir conscient du processus. Lorsque les gens commencent à faire ce travail, la première chose que nous leur enseignons concerne ce moment présent, élégant et généreux. Quand vous êtes vraiment dans le moment présent et que vous êtes totalement concentré, quelque chose d'incroyable se produit. Vous oubliez que vous avez un corps. Vous oubliez les gens de votre vie. Vous oubliez les choses que vous possédez. Votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture, votre maison. Vous oubliez où vous êtes assis, où vous devez être, où vous devez aller et vous oubliez le temps en soi. Vous oubliez que vous retirez votre attention du temps. Et à ce moment, vous devenez une pure conscience. Voilà le moment présent élégant et généreux. Quand vous êtes vraiment dans le moment présent, cette intelligence qui vit en vous et tout autour de vous est toujours présente. Elle est toujours alerte. C'est le moment où il y a un alignement entre la conscience subjective, qui est libre arbitre, et la conscience objective du champ quantique. Vous regardez droit dans le miroir. Alors, pour que nous guérissions notre corps, nous devons dépasser notre corps afin de changer un aspect de notre identité ou de notre personnalité. Nous devons littéralement nous oublier pour changer un problème ou une condition dans notre vie. Nous devons oublier notre vie actuelle, oublier l'avenir prévisible du passé familier, et vous ne pouvez donc parler que de ce concept. Mais pour une personne qui a du mal à créer de la joie quand elle ressent tellement de douleur et qu'elle essaie de la simuler jusqu'à ce qu'elle le fasse, mon conseil est très simple. Travaillez à vous dépasser maintenant. Il y a eu tellement de gens dans ce travail qui ont lutté, analysé et essayé de se dépasser, puis ont essayé de le simuler et ont fait toutes ces choses, jusqu'à ce qu'ils suivent enfin les instructions et ne deviennent personne. Rien, nulle part et hors du temps. Une fois que vous êtes cette pure conscience, la question suivante est, en tant que conscience, pouvez-vous commencer à attirer votre attention sur ce champ? Pouvez-vous commencer à y prêter attention pour commencer à en prendre conscience, en prendre davantage conscience, en faire l'expérience, le ressentir, rester connecté à lui moment après instant? Maintenant, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir quelque chose qu'il n'existe pas. Ainsi, alors que votre conscience commence à prendre conscience de la conscience du champ quantique et que vous rencontrez moins de séparation, rappelez-vous que la séparation est une réalité tridimensionnelle. Mon sens me trompe en croyant que vous êtes là-bas et je suis ici et qu'il y a du temps et de l'espace entre nous. Réalité tridimensionnelle. Mais alors que vous commencez à devenir une pure conscience, vous commencez à ressentir moins de séparation lorsque vous commencez à attirer votre attention sur ce domaine et à rester présent avec lui, cet espace infini, et à vous brancher dessus. Commencez à prendre davantage conscience de degrés d'unité et de plénitude plus grands. La signature de ce champ unifié, cette énergie qui organise tout ce qui est matériel, est un amour intelligent. C'est une énergie très organisée que nous pourrions décrire seulement comme de l'amour, mais pas comme l'amour chimique que vous avez pour votre chien, vos enfants ou votre partenaire, mais de l'amour électrique. C'est ça.
C'est le sentiment inconnu le plus familier que vous aurez jamais. Ça nous anime. C'est la force vitale même. C'est la colle qui fait tout tenir ensemble. Alors, au moment où vous y mettez votre attention et que vous commencez à vous y connecter, là où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Vous investissez votre attention et votre énergie dans ce champ et vous commencerez à ressentir de plus en plus de degrés d'unité et de plénitude et commencerez à ressentir plus d'amour. Et maintenant, vous n'avez plus à essayer car l'énergie de ces centres se déplace directement dans le cœur. Nous l'avons mesuré des milliers de fois. La personne est alors baptisée par le divin et toutes les luttes, tous les efforts, toutes les analyses, toutes les mauvaises méditations, toutes les bonnes méditations, tous les abandons, toutes les plaintes en valent la peine. Parce que vous courez vers ce moment. C'est le sentiment le plus étonnant que vous n'aurez jamais. Donc, je ne demande pas aux gens de créer un faux sentiment juste pour prétendre qu'ils sont là. Je leur demande de devenir passionnés. Ainsi, quand ils sont dans ce champ et qu'ils ne sont plus gênés par leur corps, ils peuvent penser plus fort que ce qu'ils ressentent. Ils ne sont pas liés à la matière ou à quoi que ce soit de matériel. Ils sont connectés à ce champ. Alors quand je crée, je pense à si je vais faire quelque chose d'illimité. À combien je me sens illimité, à si je vais créer quelque chose de magnifique. Je dois devenir magnifique. Alors nous devons nous intégrer dans cet état. Et il y a donc une excitation. Il y a un changement d'énergie. Et quand il y a un changement et que nous changeons votre énergie, vous changez votre vie et personne ne change jusqu'à ce qu'il change son énergie. La question fondamentale est donc de savoir ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous anime? Ce n'est pas un processus mécanique. Nous sommes câblés intuitivement pour créer. Donc, quand vous et moi disons « Ok, créons une nouvelle application » ou « Créons un nouveau programme pour notre communauté allemande », nous nous asseyons et commençons à en parler. Nous avons toutes ces bonnes idées. Notre énergie change. Nous devenons excités et c'est ça l'énergie. C'est fait pour créer. Donc plus les émotions que nous ressentons sont fortes pour certains problèmes et conditions de notre vie, plus nous attirons notre attention sur la cause. Que ce soit votre ex, votre patron, un collègue ou votre douleur, fondamentalement, si vous portez votre attention sur ces éléments, vous donnez un pouvoir à cette personne ou à cette chose. Alors vous commencez à surmonter ces émotions dans le processus de connexion. Ensuite, lorsque vous surmontez ces émotions, vous détournez votre attention de ces personnes ou problèmes et vous commencez à rompre le lien énergétique avec tout le monde et tout ce qui a à voir avec votre passé, la réalité actuelle. Maintenant, l'énergie revient à vous. C'est l'énergie qui vous est donnée pour concevoir ce qui vous est destiné. Donc l'énergie créative des gens est liée à leur douleur. Ainsi, alors qu'ils commencent à détourner leur attention de leur douleur, leur corps commence à se rapprocher du moment présent tous les jours. Alors, ne soyez pas impatients. Chaque jour contribue à la maîtrise de soi. Si vous surmontez un peu de vous-même chaque jour, il y aura une sensation différente qui réchauffera votre cœur. C'est là que je veux que les gens soient. Et ces sensations s'additionnent avec le temps. Et oui, il y a des méditations difficiles. Absolument. J'en ai très souvent. Mais si vous êtes prêt à vous asseoir en présence de ce feu et à être prêt à y faire face et à revenir au moment présent, chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous vous surprenez à penser à une autre personne ou à une autre chose et que vous devenez conscient et revenez au moment présent, revenez dans la possibilité, c'est une victoire. C'est ce qui commence à vous plonger dans ce sentiment de dignité, le sens de respect pour vous-même et pour tout le monde. Nous commençons à nous honorer et à nous aimer davantage parce que nous sommes dans le creuset. Nous sommes dans le feu, mais nous travaillons. Alors le corps commence à changer pas à pas. Alors, comme vous ressentez de plus en plus de degrés d'unité et de totalité, vous vous connectez à ce champ. Faites attention, car au moment où vous vous connectez à ce champ, tous ces systèmes latents s'allument. Votre corps va obtenir une mise à niveau biologique parce que vous vous connectez à la signature de l'intégralité et de l'unité. Donc la fréquence de votre corps va augmenter et tant de gens sortent de leur méditation et disent « Je devais subir une intervention chirurgicale cette semaine. Je n'ai aucune douleur dans mon corps cette semaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je viens de me dépasser. »
Alors que vous commencez à ralentir vos ondes cérébrales et vous passez de la bêta à l'alpha puis à la θ, vous commencez à connecter votre système nerveux autonome et ce système nerveux autonome a un programme. C'est de créer un équilibre, l'intégralité et l'ordre. Le moment où vous vous dépassez et que vous n'êtes plus votre identité, votre douleur, votre passé, votre sexe ou votre alimentation, vous n'êtes qu'une conscience. Cette intelligence prend conscience que vous n'êtes plus dans la façon dont elle va se précipiter directement dans le corps. Nous avons vu sur tant de scans cérébraux que le système nerveux autonome va s'allumer et qu'alors vous allez traiter un tout nouveau flux de conscience, tandis que le corps va obtenir une mise à niveau biologique du champ, dont la signature est l'intégralité et la maladie est la séparation. La douleur est une séparation, et tout d'un coup, le champ commence à interagir au niveau cellulaire et la personne se sent soudainement différente. Mais y arriver tous les jours, c'est juste se connecter à ce champ, et quand vous y êtes, par quoi êtes-vous passionné? Si vous êtes passionné par quelque chose, tombez simplement amoureux de l'idée que vous pourriez être guéri. Détendez-vous et abandonnez-vous au champ. Permettez à un plus grand esprit de le faire pour vous. Sortez et tous les jours, continuez à interagir avec le champ. Continuez à vous connecter avec. Continuez à pratiquer et tôt ou tard, vous direz ce que tout le monde dit, que cela en valait la peine.